Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui a pour titre « Les retrouvailles ». Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Quand j'écrivais ces lignes, je pleurais encore la perte de deux bons amis. L'un à cause d'un accident vasculaire cérébral, l'autre à cause d'un cancer. Où ai-je trouvé le réconfort si difficile à trouver dans ces cas-là? Dans le seul endroit où il est possible de le trouver, la parole de Dieu. Dans ces pages, nous sommes exhortés à ne pas nous attrister comme les autres qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire comme ceux qui, lorsqu'ils disent au revoir à un être cher, savent qu'ils ne le reverront plus jamais. Ce n'est pas notre cas, parce que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. Dieu soit loué. La puissance même qui a ressuscité le Christ du tombeau ressuscitera aussi ceux qui se sont endormis en lui. Je suis récemment tombée sur un article qui m'a rappelé cette précieuse promesse. Céleste Perrino-Rolker, qui relate l'expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle a été invitée en tant qu'oratrice principale à une réunion d'anciens élèves. Si vous avez assisté à l'un de ces rassemblements, vous savez qu'il s'agit d'une joyeuse célébration du bon vieux temps. Mais ces retrouvailles n'ont pas été joyeuses parce que peu de temps auparavant, l'une des anciennes élèves avait appris qu'elle avait un cancer du côlon à un stade avancé et elle devait être opérée à ce moment-là. Dans de telles circonstances, de quoi Céleste pouvait-elle parler dans son discours? Que pouvait-il dire pour raviver l'espoir en eux? Elle leur a parlé d'une tradition qu'avait la famille d'une de ses amies, Liane. Cette famille avait pour habitude de pointer l'index vers le ciel chaque fois qu'un parent en visite chez elle lui disait au revoir en partant. Alors que cette personne passait la porte, tous les membres de la famille pointaient le doigt vers le ciel. C'était une façon de lui dire que Dieu soit avec toi. Si nous ne nous revoyons pas dans ce monde, nous nous reverrons quand le Christ reviendra. Céleste dit que lorsque la belle-mère de son amie Liane est morte, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, alors que le cortège funèbre se dirigeait vers le cimetière, tous les membres de la famille se sont levés et ont pointé le doigt vers le ciel. Ils disaient au revoir à leur bien-aimé avec ce puissant message d'espoir. La prochaine fois que nous vous reverrons, ce sera au ciel avec les rachetés. En ce moment, je pointe le doigt vers le ciel. Prions. Je te loue, Père, car un jour glorieux, le Christ ressuscitera du tombeau ceux qui sont morts en lui. Combien de temps, Seigneur, avant ces grandes retrouvailles? Au nom de Jésus. Amen.